Sur le CV, on a tous déjà écrit ça. Alors, je suis perfectionniste. Sauf qu'en fait, être perfectionniste, c'est un défaut. Parce que tu as peur de l'échec. Tu as peur de te planter, tu as peur du jugement des personnes qui vont voir ton travail, tu as peur de ça. Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Nati. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du perfectionnisme et j'ai envie de te montrer et de te démontrer que le perfectionnisme, c'est une bonne excuse qu'on prend souvent pour ne pas passer à l'action. C'est-à-dire que on peut avoir tendance à se dire perfectionniste et on trouve ça beau, tu vois, sur le papier, sur le CV, on a tous déjà écrit ça, quoi. C'est quoi tes défauts, tes qualités là quand t'es en entretien? Alors je suis perfectionniste. Sauf qu'en fait, être perfectionniste, c'est un défaut. C'est un défaut et ça peut mettre en danger ton business si t'as envie de lancer ta marque, si t'as envie de lancer un business en ligne, si t'as envie, voilà, de créer ton activité. Eh bien, être perfectionniste, c'est un vrai problème quand t'es entrepreneur et je vais t'expliquer pourquoi et je vais surtout te donner des solutions pour éviter de tomber en fait dans cette perfectionnite aiguë qui n'est pas du tout productif, qui est contre-productif. Alors déjà, si tu ne me connais pas, moi je vais me présenter, je m'appelle Nati, je suis la créatrice de la marque Inalen, c'est une marque de sac que j'ai créée en 2013, donc ça fait 7 ans que j'ai de ma marque, que j'ai de ma passion, et aujourd'hui avec Mark Mastery, j'accompagne celles et ceux qui ont envie de créer leur marque. Donc si c'est ton cas, je t'invite à t'abonner immédiatement à cette chaîne, comme ça c'est fait, et tu pourras parcourir l'ensemble des vidéos, tu verras, il y a beaucoup de contenu. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, tu peux aussi te procurer mon livre où je te partage ma méthode pour créer une marque rentable en partant de zéro. Alors, le perfectionnisme, qu'est-ce que c'est? Le perfectionnisme, c'est une tendance excessive à rechercher la perfection. C'est assez drôle parce que j'en parlais justement, alors moi j'ai créé le cercle des entrepreneurs, des créateurs entrepreneurs. C'est le premier master club qui est dédié aux personnes qui veulent monter leur marque. Et donc tous les mois, j'accueille en fonction des places disponibles des créatrices et des créateurs qui veulent lancer leur marque, leur business, et surtout qui veulent en vivre. Parce que créer une marque, aujourd'hui, tu peux le faire en 2 minutes, mais vivre de ta marque, c'est une autre question, et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent en cours de route. Donc, moi, j'ai créé ce Master Club, et donc, à l'occasion d'un échange téléphonique avec une personne qui était candidate pour pouvoir intégrer ce Master Club, eh bien, on a discuté. Et tu vois, la réalité, c'est que cette personne, elle m'expliquait qu'en fait, elle avait enclenché énormément d'actions, elle avait déjà fait plein de sondages, elle avait déjà eu des réponses, elle avait déjà commencé des protos, enfin, elle avait enclenché énormément de choses, mais elle n'arrivait pas à passer la première. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, elle se sentait complètement bloquée et elle me dit, écoute, c'est quand même incroyable parce que je sais qu'il faut que je fasse telle et telle et telle action, mais je n'arrive pas à le faire. Je n'arrive pas à le faire. Et la réalité, et tu vois, dans la discussion, quand on en a discuté, c'est de se dire, ok, en fait, elle ne passe pas à l'action parce qu'elle estime que telle ou telle chose n'est pas parfaitement terminée, que telle ou telle chose n'est pas exactement comme elle l'aurait voulu, que telle ou telle chose n'est pas, voilà, ne correspond pas à son niveau d'exigence, en tout cas, pour pouvoir enclencher cette action. Quand j'ai discuté avec elle, et on en est venu à la même conclusion et elle le sait, tu vois, et c'est ça le pire, c'est que souvent tu le sais en fait, tu sais la réalité, sauf que c'est toujours intéressant quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit ou quand c'est dans une discussion parce que tu prends conscience de du problème. Et là le problème c'était le perfectionnisme. Le problème c'était cette tendance, cette volonté de faire les choses de manière parfaite. Lorsque tu as un niveau d'exigence qui est très élevé avec toi-même ou avec les autres, il y a un problème. La première chose, c'est que tu ne peux pas déléguer parce qu'en fait, tu estimes que il y a que toi qui sauras faire comme toi tu le veux et donc en fait, c'est un vrai frein, c'est-à-dire que tu es dans cette incapacité de déléguer. Donc si tu veux monter un business, demain ça va être compliqué, tu vois. Si demain tu estimes que personne d'autre que toi n'est capable de rédiger la super bonne caption de ton post Instagram, comment tu vas faire pour déléguer? Je veux dire, à un moment donné, tu dois dépasser ça et tu dois revoir ton niveau d'exigence, non pas au total, au global, mais sur les différents points. Il faut prioriser là où tu dois mettre ton exigence. Le problème donc de ce perfectionnisme, c'est que tu as du mal à déléguer
et tu as du mal à passer à l'action. Non pas à passer à l'action de faire les choses, mais de vraiment valider en fait tes actions. C'est-à-dire que tu vas travailler énormément sur ce que tu as à faire, tu vas travailler sur ta newsletter, tu vas travailler sur ton site internet, tu vas travailler sur tes protos, tu vas travailler sur ton persona marketing, tu vas travailler sur ton storytelling, tu vas travailler, tu vas faire des choses, tu vas lire des livres, tu vas regarder des podcasts, tu vas regarder YouTube, tu vas faire plein de choses pour faire quelque chose de parfait. Mais tu ne vas jamais enclencher l'action, tu ne vas jamais faire valider le résultat de ton travail. Parce que tu considères que c'est pas parfait, c'est pas suffisamment bon, donc tu ne peux pas le présenter. Et donc, la réalité, c'est que tu as du mal à terminer ce que tu commences. Parce que tu commences quelque chose et puis tu passes toujours ton temps à revoir, à revenir, à hésiter, à te dire qu'il faut peaufiner ça. C'est comme quand tu lances ton site internet et que tu te dis non, je peux pas le lancer parce que parce que je sais pas, il manque 3 photos quoi en fait. C'est pas possible. Il y a un moment donné, il faut passer à l'action. Et le problème du perfectionnisme, c'est que tu es dans cette espèce d'activité, tu mets beaucoup d'énergie à faire les choses, et tu as cette volonté en fait. Le pire c'est ça, c'est que quand tu te dis que t'es perfectionniste, quand tu as ce sentiment et quand t'es quelqu'un, et en plus moi je peux le dire parce que moi j'ai ce côté perfectionniste qui est un vrai problème, dans le sens où j'ai appris finalement à lâcher du mou, j'ai appris à faire les choses différemment, et surtout j'ai appris à mettre mon exigence de qualité sur ce qui est vraiment important, vraiment essentiel et ce qui va vraiment faire la différence pour mon business. Mais c'est quelque chose qui n'est pas si simple quand tu as cette tendance à être perfectionniste, à vouloir faire les choses bien, quand tu as ce syndrome de la bonne élève. Moi, par exemple, vraiment, à titre personnel, j'aime délivrer de la qualité, j'aime faire les choses bien, je prends plaisir, si tu veux, je suis fière de mon travail lorsque les choses sont propres et sont belles, mais tu vois, à titre d'exemple, les vidéos Marc Mastori que je fais, je les fais avec les moyens du bord, avec le montage du bord, et tu vois, finalement, j'ai accepté de revoir mon niveau d'exigence par rapport à ces vidéos, parce que y a pas d'intro, il y a pas de musique, il y a pas d'effets spéciaux, il y a pas d'outro, enfin, tu vois, il y a plein de choses que tu trouveras sur les autres chaînes de youtubeurs et youtubeuses, des super décors, des super choses, vraiment, tu vois. Moi, j'ai accepté de me dire, ok, ce qui est important, c'est pas la qualité visuelle de mes vidéos, c'est le contenu de ce que j'ai à délivrer. Et donc, j'ai accepté de me dire, je mets la priorité sur ce que je raconte, sur l'intérêt de mes conseils, de mon partage d'expérience, plutôt que sur le super décor de mon studio vidéo qui n'est autre que mon bureau. Donc voilà, c'est typiquement un exemple pour te montrer qu'à un moment donné, eh bien, même quand tu es exigeant, même quand tu as envie de faire de la qualité, eh bien en fait, ok, tu peux faire de la qualité, il faut juste mettre ton focus là où c'est important. Important pour les gens à qui tu t'adresses, parce que lorsque tu veux monter un business, lorsque tu proposes un produit, lorsque tu veux créer ta marque, lorsque tu veux, ou même quand tu fais des vidéos comme moi, en fait, ça s'adresse à des personnes en face de toi. Et donc la vraie question, c'est de te dire, ok, qu'est-ce qui est important pour elles ? Et qu'est-ce que ça va vraiment changer si la couleur du bouton, au lieu d'être bleu, c'est jaune, ou si sur mon site internet, il y a pas les 3 photos là, mais il y en a que 2. Enfin, tu vois, qu'est-ce que ça change ? Est-ce que vraiment c'est critique ? Et c'est là en fait où tu dois passer un peu de temps à réfléchir. La réalité derrière la tendance à la perfection, c'est que en plus, tu vois, quand tu es perfectionniste, quand tu as cette tendance au perfectionnisme, ça génère plein de choses. Ça génère de l'anxiété parce que t'as toujours peur de pas être à la hauteur. T'es toujours dans cette inquiétude de te dire est-ce que ça va être suffisamment bien, est-ce que ça va être suffisamment bon, et donc du coup tu génères aussi de l'insatisfaction parce que tu n'es jamais satisfait de ce que tu réalises, tu n'es jamais satisfait de ce que tu produis, et ça c'est un problème. Parce que si tu veux vendre quelque chose, que ce soit un produit ou un service, si tu n'es pas satisfait de ce que tu as à proposer, comment tu vas convaincre les personnes en face de toi ? Donc la réalité, elle est de se dire, ok, est-ce que la caption de ce post Instagram est vraiment critique par rapport à ton business? Est-ce que ces 3 photos sur ton site internet, c'est vraiment critique sur ton business? Est-ce que le fait que ta collection pour démarrer ne comporte que 4 modèles ou 3 modèles au lieu de 18, est-ce que pour démarrer, c'est un vrai problème?
Peut-être pas. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je conseille à toutes les personnes voilà, qui veulent lancer leur marque, c'est de ne pas se disperser. Il faut rester focus. Et le fait d'être perfectionniste, c'est de rester focus, mais sur les choses importantes, les choses essentielles, et de ne pas culpabiliser. Vraiment de ne pas culpabiliser. On est tous des humains et on fait tous ce qu'on peut du mieux qu'on peut. Et quand tu veux monter ton business, quand tu décides de créer ta marque, quand tu décides de te mettre à ton compte, eh ben tu es un héros et tu es une héroïne et il faut que tu te regardes de cette façon parce que c'est un choix qui n'est pas simple aujourd'hui, en plus dans la société dans laquelle on vit, où c'est quand même le salariat, le modèle du salariat qui prime. On a tous très peu de modèles d'entrepreneurs autour de nous, même si ça commence un peu à se développer, tu vois, de plus en plus. Mais pour la plupart des personnes qui se lancent, eh bien, dans leur famille, il n'y a pas de modèle d'entrepreneur, d'entrepreneuse. Donc, tu te lances, en fait, un peu dans l'inconnu. Donc, il faut enlever cette culpabilité et ce perfectionnisme et se dire, ok, déjà, c'est génial de passer à l'action et c'est déjà énorme d'enclencher les actions que tu enclenches. Et finalement, c'est un peu ce que j'ai dit, tu vois, à cette personne avec qui on échangeait sur son projet et qui veut lancer sa marque, c'est qu'à un moment donné, quand tu passes plus de temps à réfléchir à la tâche que tu dois faire au lieu de la faire, c'est que tu es vraiment dans la procrastination. Tu es vraiment dans la procrastination active. J'ai fait une vidéo sur la procrastination active. Je te mettrai le lien en haut pour que tu regardes. Mais il y a d'autres choses qui sont liées à la procrastination. Mais le fait de passer plus de temps à réfléchir, à identifier les actions que tu peux mettre en place, à planifier, enfin voilà, bref. En gros, voilà, t'es là, tu fantasmes tes actions au lieu de passer à l'action. Non, ça ne va pas du tout. Et encore, il y a une différence entre fantasmer ses actions et planifier ses actions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas planifier, au contraire, il faut planifier les choses. Mais réfléchir, tourner autour du pot, envisager 25 000 scénarios, ne pas prendre de décision, tu vois. Tout ça, c'est de la procrastination active. Et sous prétexte d'être perfectionniste. Donc, clairement, le perfectionnisme, ça cache une peur de passer à l'action. Et voilà, la créatrice avec qui je discutais, elle en convenait, tu vois. Je veux dire, clairement, elle m'a dit, non, mais en fait, c'est ça. Je le sais. J'ai peur de passer à l'action parce que tu as peur de l'échec. Tu as peur de te planter, tu as peur du jugement des personnes qui vont voir ton travail, tu as peur de ça. Et le problème quand tu es entrepreneur, c'est que tu n'as pas ce luxe. Tu n'as pas ce luxe d'avoir peur. Parce que si tu ne passes pas à l'action, tu n'obtiens pas de résultats. Et si tu n'obtiens pas de résultats, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Et si tu n'atteins pas tes objectifs, eh bien, tu commences à avoir un sentiment d'échec. Et donc là, la boucle est bouclée, c'est complètement contre-productif. Et en fait, du coup, tu passes encore moins à l'action, tu as encore moins de motivation. Et finalement, le fait d'être perfectionniste, eh ben, ça te bloque tout. Donc, il faut arrêter de perdre un temps précieux. Il faut que tu arrêtes. Si toi, tu es quelqu'un de perfectionniste et que tu as conscience, parce que, encore une fois, il faut avoir conscience de ça, qu'il y a le bon perfectionnisme, délivrer de la qualité, faire des produits de qualité, s'attacher à tenir sa promesse, c'est important. C'est important et c'est le cœur d'un business éthique, c'est le cœur d'un business qui est pérenne et durable. Et ça, c'est quelque chose que je répète et je t'encourage à être dans cette optique de qualité. Ceci dit, il ne faut pas mettre tes efforts, faut pas perdre ton énergie ou mettre des efforts dans les choses qui n'ont pas de sens ou qui n'ont pas finalement de vraie valeur ajoutée. Parce que si ton énergie, tu la mets et que tu la perds dans des choses qui sont sans importance, eh bien, tu vas pas mettre ton focus sur les actions qui vont te permettre de vraiment passer la première et d'avancer vers tes objectifs, Donc, pour arrêter de perdre un temps précieux, j'ai 3 conseils à te donner. La première chose, c'est de l'écrire, en gros, sur ton bureau. Si par exemple toi-même tu es perfectionniste et que toi-même tu as tendance à procrastiner en te disant oui mais c'est pas parfait, oui mais c'est pas exactement comme il faudrait, eh bien tu l'écris en gros, mieux vaut imparfait que pas fait. Et donc cette phrase, elle dit tout. Elle dit tout, tu vois, il y a besoin de rien dire d'autre. Il vaut mieux que tu fasses quelque chose que ne rien faire. Parce que le fait de passer à l'action, le fait de passer à l'action et d'enclencher pour avoir un résultat, même s'il n'est pas parfait,
il a le mérite d'exister. Et tu vois, ça, c'est la différence entre les entrepreneurs, ceux qui passent vraiment à l'action et qui vont tout faire pour créer un business rentable et durable, et ceux qui vont continuer de fantasmer leur entreprise, leur business, et qui passeront jamais à l'action. Parce que il y en a plein, en fait. Il y en a plein des gens qui se disent « j'aimerais bien »,« oh, j'aimerais tellement »,« oh, je voudrais tant », et qui ne feront jamais rien. C'est une réalité, tu vois, il faut en avoir conscience. Dans le monde, il y a deux teams. Il y a la team qui se remonte les manches, et puis il y a l'autre team, tu vois, qui fantasme, qui rêve, et puis qui se trouve plein de bonnes raisons de ne pas passer à l'action. La deuxième chose, et le deuxième conseil, c'est de comprendre et d'intégrer que la true life entrepreneur, tu vois, la true life, ça veut dire que, en gros, quand tu passes du côté obscur de l'entrepreneuriat, eh bien, tu passes en mode test and learn. On a été éduqués, on a été élevés avec des petits diplômes à la fin de nos cursus scolaires. On te met un petit coup de tampon, on te donne un bout de papier, on te dit c'est cool, t'as les compétences. Ça, c'est le système scolaire, c'est le système mode salariat, c'est le système, bref, c'est le système traditionnel. La réalité, c'est qu'à partir du moment où tu sors de cette boîte, à partir du moment où tu choisis une autre voie, eh bien, il faut comprendre que t'as un autre mode de fonctionnement. Et donc, ce n'est plus genre le petit diplôme qu'on te remet voilà, à la fin de ton cursus, quoi. Ça n'existe pas. Déjà, il n'y a pas de cursus. Il n'y a pas de cursus dans l'entrepreneuriat. Tu apprends continuellement, tu vois. Moi, ça fait 7 ans que je suis entrepreneur et je continue d'apprendre, je continue de me former et c'est un plaisir pour moi et heureusement. Et c'est hyper enrichissant et c'est aussi pour ça que j'aime cette voie. J'ai eu l'opportunité, j'ai l'occasion d'apprendre mais tellement de compétences que j'aurais jamais vu si j'étais restée dans voilà, à mon poste dans une entreprise. Parce que dans les entreprises, tu es cantonné à ta petite mission, à ton petit rôle, et peut-être qu'on te fera évoluer peut-être que s'il y a une opportunité enfin, bref, on va pas faire le débat du salariat, pas salariat, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où tu as un projet, tu as ton projet, et que tu te bats pour atteindre tes objectifs, eh bien, tu es en mode test and learn. Et ça, il faut l'accepter. Et si tu es en mode test and learn, donc si tu es tout le temps en apprentissage, que tu essayes, que tu apprends, que tu essayes, que tu testes, que tu apprends, que tu testes, que tu apprends, eh bien, tu comprends que tu es en mode je fais des choses non pas parfaites, mais je produis des choses que j'améliore continuellement. Que tu t'inscris dans une courbe du progrès. Et ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Il faut que tu comprennes qu'à partir du moment où tu décides de passer à l'entrepreneuriat, il faut que tu investisses sur toi, il faut que tu te formes en fait. C'est exactement pour ça que, enfin, si tu veux, moi aujourd'hui, j'ai créé un coaching de groupe pour permettre à des créatrices et des créateurs entrepreneurs d'accéder à du contenu de formation, pour comprendre les stratégies marketing, les stratégies de branding, pour pouvoir les mettre en place sur leur business. Parce qu'il y a un moment donné, si tu veux, quand tu crées ton business, il faut te former. Si tu ne te formes pas, si tu n'apprends pas à faire les choses, tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas progresser et tu ne pourras pas créer ton business rentable, le business qui te permettra de vivre la vie que tu veux vivre. Donc concrètement, quand tu passes en mode entrepreneur, en mode entrepreneuse, tu acceptes le fait que la perfection, ce n'est pas ta cible. Toi, il faut que les choses soient faites et il faut surtout que tu apprennes. Donc tu passes en mode test and learn. Apprentissage continu. Et le dernier point pour éviter de sombrer dans le perfectionnisme aigu ou la perfectionnite aiguë, je sais pas comment, j'aime bien ce mot perfectionnite, tu vois, ça fait un peu genre maladie parce que c'est un peu ça, tu vois, c'est un peu genre le symptôme, tu vois, de la procrastination, tu vois, c'est vrai, tu vois, eh bien c'est de t'imposer des délais courts. Et là, finalement, le fait de t'imposer des délais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu planifies les choses et tu te dis, ok, ça, c'est important, il faut que je le fasse dans tel délai. À tel délai, il faut que je me fixe tel objectif. Et donc, finalement, on revient un peu à la base, tu vois, de la gestion de projet. À partir du moment où tu montes un business, tu montes un projet, tu vois, tu pilotes un projet, il faut planifier. Et il faut planifier, il faut te fixer des objectifs. Et donc, il faut faire un calendrier. Et donc, si tu veux éviter de tomber dans le syndrome de oh là là, je suis tellement perfectionniste, je suis très perfectionniste, non mais moi j'ai pas fini parce que eh ben non, ça marche plus parce qu'en fait tu vas te donner des délais très courts et tu vas te prendre l'engagement avec toi-même de livrer quelque chose coûte que coûte à la date que tu as définie.
Et ça, c'est quelque chose qui va te permettre vraiment de dépasser ce côté perfectionniste, qui va te permettre finalement de te concentrer sur ce qui est vraiment important et d'arrêter de perdre du temps sur des choses qui n'ont aucune valeur ajoutée, quoi. La couleur des rideaux dans ton bureau, mais tout le monde s'en cogne. Tout le monde s'en cogne, en fait. Ce qui est important, c'est pas la couleur des rideaux dans ton bureau. Ce qui est important, c'est voilà, ce mail que tu dois envoyer, ce sondage que tu dois faire, cette première newsletter que tu dois faire partir. Enfin, c'est ce genre de choses. C'est ça qui est important. Mets-moi un petit commentaire si toi aussi tu t'es reconnu dans le profil de la perfectionniste ou du perfectionniste aigu. Moi, j'en ai fait partie, hein, clairement. Je sais que c'est quelque chose qui est inhérent à ma personnalité. J'ai un côté comme ça très perfectionniste, mais que j'ai travaillé, que j'ai appris en fait à assouplir, à lâcher du mou, à lâcher du lest. Et de toute façon, tu n'as pas le choix à partir du moment où tu passes dans l'entrepreneuriat et que tu dois délivrer des choses et que tu dois faire des choses par toi-même, à un moment donné, il faut accepter tout simplement que les choses ne soient pas parfaites, mais qu'elles soient faites. Et ça, vraiment, je t'invite à l'écrire en gros quelque part dans ton post-it. Tu te le mets sur ton téléphone, en fond d'écran, dans ton ordinateur, en fond d'écran, je n'en sais rien. Mais tu te l'écris quelque part et surtout, tu acceptes en fait de l'appliquer à ton business, à ta vie, et tu verras que ça te soulagera, tu auras beaucoup moins d'inquiétude et tu n'auras plus aucune culpabilité. Si cette vidéo t'a plu, si ça t'a intéressé, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, ça me fera hyper plaisir, mets-moi un petit commentaire et puis je te dis à la prochaine. Salut!